Il est 7h et vous êtes sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver. Rebonjour Mumbai. Rebonjour à vous, Yassine. Nous accueillons Abba Diatta pour le Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Abba Diatta. Bonjour Yassine. Vous allez bien? Oui, ça va. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Sur la route nationale toujours, mais du côté de Buntu Pikine, nous sommes passés par le rond-point 6 là-bas, ça circule au ralenti. Nous sommes passés aussi sur le boulevard du Centenaire, il y a le rond-point 6 du marché aux poissons, télécommissariat là-bas aussi. Quelques ralentissements seulement sont annotés, mais mën ngeen progresser, il y a le Terrasse. Ce qu'on a fait Buntu Pikine au niveau de l'intersection, il faudra patienter. Nos véhicules, ñu bàyyi ko Pikine, ñu bàyyi ko marché poisson, ñu bàyyi ko rond-point 6, ñoom ñooy daje foofu la tax na ba da ngeen di patienter avec l'aide de la gendarmerie, ñu bloqué ñenn ñi bàyyi ñenn ñi circuler. Ce qu'on a fait aussi autre ralentissement cette fois-ci échangeur bu technopole bi pour ñu bàyyi ko Pikine ak Guédiawaye di transiter par là faudra patienter bu fekkee da ngeen bëgg a progresser utali fi nga xam mooy voyage bi su ko defee aussi fil de voiture boobu mu bàyyi ko foofu la jëm rond-point Cambérène beaucoup de ralentissement di lay xaare foofu la nga bàyyi ko Pikine Kaas bi wala Maris Yacine. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abba Diatta, à tout à l'heure. Alors nous démarrons avec cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, affrontement entre l'armée nationale du Sénégal et des combattants du MFDC à la frontière avec la Gambie. Quelles conséquences pour la région sud du Sénégal ? Alors Ziguinchor, qui est géographiquement lié à ces deux pays connus pour leur instabilité, vit depuis 40 ans une situation de ni de paix et ni de guerre. La surveillance des frontières doit être en rigueur à l'état actuel des événements. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diallo, notre correspondant. Toujours nous restons en Guinée-Bissau depuis son accession donc à l'indépendance à travers plusieurs zones de turbulence émaillées par des coups d'État pour la plupart orchestrés par l'armée. Avec cette quatrième tentative, ce pays lusophone renoue avec la violence. L'obtention de l'indépendance par les armées contre le Portugal donc pourrait être une des principales causes. Léopold Tamba revisite l'histoire de ce pays. Pays frontalier avec la région sud du pays, la Guinée-Bissau a longtemps végété sous le joug colonial du Portugal depuis 1879. La Guinée-Bissau accède à l'indépendance le 10 septembre 1974 après plus d'une dizaine d'années de guerre civile. Amilcar Cabral, ingénieur du Cap-Vert à la tête d'un mouvement de gauche, réussit à fédérer autour de sa personne plusieurs villages. Après son assassinat, son jeune frère prend la relève. Le 24 septembre 1973, le PAIGC proclame unilatéralement l'indépendance de la Guinée-Bissau, malgré la reconnaissance immédiate des Nations Unies. Finalement, le pays accède à l'indépendance pleine et entière le 10 septembre 1974. Pour autant, la Guinée-Bissau ne sera pas à l'abri de plusieurs soubresauts. Des coups d'État vont jalonner le parcours de ce pays lusophone et des chefs d'État tués. Les raisons proviennent des regains de tension qui ont émaillé son parcours, avec en toile de fond une armée déstructurée qui n'a de cesse de végéter dans l'œil du cyclone. Léopold Tamba, tentative de coup d'État. Si elle aboutissait, ce serait deux coups d'État dont la sous-région a même, donc en même temps, ou plutôt pour en même pas 2 semaines. La situation qui commence à être inquiétante selon le journaliste spécialisé en questions internationales. Il est temps de faire une pause pour poser donc le débat sur le pourquoi de ces nombreux coups d'État. Toutefois, Mamadou Thior estime que ce coup d'État peut d'une part compliquer la tâche sur la stabilité en Casamance, vu que les présidents Guinée-Bissau, guinéens et gambiens sont des alliés de taille pour le Sénégal pour régler la question de la Casamance au moment où 7 soldats sénégalais sont encore otages du MFDC. Il est joint ici au téléphone par Fatimata Diop. Qu'est-ce qui peut expliquer ce coup d'État-là? Donc je donne ma langue au chat, mais il faut dire que la crise aiguë entre le Premier ministre Nuno Nabian et le président Oumar Sissoco Embalo depuis plusieurs mois peut expliquer ce coup d'État-là. Parce que vous savez, depuis l'arrivée de Oumar Sissoco Embalo en Guinée-Bissau et Adama Barrow, le président avait des amis dans ces pays-là. Ça a permis de régler un peu le problème de la Casamance. Ces pays-là ne servent plus de base arrière aux éléments du MFDC. Donc si la donne change, parce qu'il y a une période, si la Guinée-Bissau entre dans une période d'instabilité, déjà que ça arrive au moment où nos soldats sont captifs, qui sait si c'est des éléments de MFDC, ils peuvent traverser la frontière bissau-guinéenne, profiter de la situation pour rendre encore la situation de captivité de nos soldats plus difficile. Nous poursuivons toujours avec le président Macky Sall qui va donc prendre les rênes de l'Union africaine dès ce mois de février, une présidence dont les crises en Afrique seront parmi les priorités.
Question, en une année, arrivera-t-il à trouver des solutions là où son prédécesseur a failli? Tentative de réponse avec Fatla Diop. Voilà, nous allons y revenir donc en Wolof à 8h. Nous poursuivons avec cette bataille politique pour la ville de Pékin. Les coalitions Wallo-Sénégal et Yewwi Askan Wi se donnent la main pour mener ensemble la bataille contre ce qu'elles qualifient d'hold-up électoral pour la ville de Pékin. Dr Cherdian obtient des soutiens de taille. Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall, Guy Marius Sagna, entre autres personnalités, étaient hier après-midi à Pékin. Face à la presse, ces leaders tiennent Macky Sall de toutes les conséquences qui découleront de cette forfaiture. À les en croire, le régime en place veut donc confisquer la victoire de Wallo-Sénégal et n'admet pas de perdre toute la région de Dakar. Mamadou Lamine Diallo, coordonnateur de la coalition Wallo-Sénégal, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Du président Macky Sall de confisquer la victoire de notre coalition au profit de son oncle, la grande coalition Wallo-Sénégal, qui est responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette forfaiture dangereuse et met en demeure le président Macky Sall dajale Yewwi Askan Wi ak Wallo-Sénégal ak ñu nekk ci opposition bi Macky Sall day perte élection législative bi. lépp luy affaiblir Macky Sall day yokk opposition bi te lépp lu yokk opposition bi daf ñuy gën a jegele ci ñu denjati ko fi. Cette région compte 5 départements aujourd'hui. Tu perds la ville de Dakar, tu perds la ville de Guédiawaye, tu perds le département de Rufisque, tu perds le département de Keur Massar et tu veux faire un hold-up sur la ville de Pikine pour ne pas perdre toute la région de Dakar. Et puis l'unité de l'opposition dans sa globalité en perspective pour les législatives de 2022, une alliance compliquée pour le journaliste Hassan Samb qui analyse le score de la coalition Wallo Askan Wi. Selon le directeur de publication de Réumi Quotidien, Wallo Askan Wi peut donc mieux faire. Il met en exergue l'absence d'activité politique et je vous propose ici de l'écouter avec Neidi Mandao. Je pense qu'il y a l'absence d'activité politique de beaucoup de membres de Wallo. Ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas reprocher cela à un Mamadou Lamine Diallo. Mais le moteur de la coalition, qui est le Parti démocratique sénégalais, se fait désirer dans le paysage politique. Donc il ne s'active pas ce parti. Et c'est ce qui pose certainement problème par rapport à sa capacité de propulsion sur le terrain. Parce que les élections ne se gagnent pas le jour du vote, ça gagne avant. Et avant, ça ne veut pas dire pendant. Accusé d'avoir transporté un nombre important d'électeurs, la liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar de Sédhiou, victorieuse lors de ces dernières élections locales, invite les autres candidats à tourner la page et à venir travailler pour l'intérêt de la collectivité. Abdoulaye Koli, donc porte-parole de la coalition communale Benno Bokk Yakaar de Sédhiou, annonce des infrastructures et exhorte à reconnaître Abdoulaye Diop, le maire réélu comme leader à envergure régionale. Les propos d'Abdoulaye Diop, ou plutôt Abdoulaye Koli, que nous écoutons avec Ibrahim Diallo. Nous lançons un appel à tous les protagonistes à pouvoir revenir, se donner la main, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la gestion de la cité, et la gestion de la cité incombe à tous les citoyens, quelle que soit son appartenance politique. Ça, je pense que c'est le premier appel que je pourrais faire. Nous devons soutenir les efforts qui sont déjà en cours, car nous pensons que c'est dans cette dynamique que Sédhiou sera la ville que nous voulons qu'elle soit demain. Il nous reste encore du chemin à faire, mais c'est dans l'unité qu'on peut réaliser Sédhiou de demain. Donc si vous voyez aujourd'hui certaines routes se faire, de l'électricité, de l'eau, et ensuite pratiquement certaines infrastructures qui sont déclinées vers ici, c'est un leadership fort et un plaidoyer fort qui le permet. Aujourd'hui, Sédhiou va disposer d'un lycée d'excellence, de 2 espaces numériques ouverts. Sédhiou va disposer de beaucoup d'autres infrastructures. Et Sédhiou est en train de délivrer encore un tapis de 5 autres kilomètres de route dans la commune de Sédhiou. Abdoulaye Diop ne peut pas être limité à la ville de Sédhiou. Il ne peut pas être limité au département de Sédhiou. C'est un leader national.
Nous parlons à présent de la génération originale coalition Gëm Sa Bopp qui a tenu son assemblée générale au lendemain des élections municipales. Et selon son président Mamadou Gueye, l'original, l'objectif est pour redéployer et redynamiser les troupes afin que la commune des Parcelles Assainies ait un député pour les élections législatives. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de redynamiser un peu les troupes. Aujourd'hui, c'est de changer quelques impairs qu'on a eu à avoir. Parce que pour ces élections-là, c'est vrai que la seule cible au Parcelles, c'était Gueye l'original. Il fallait complètement l'affaiblir, on en est conscient. Mais aujourd'hui, on va se redéployer avec d'autres méthodes, d'autres stratégies pour que pour ces élections législatives-là, Inch'Allah, au moins que Parcelles Assainies ait 2 députés. Nous, on s'est battu contre le maire. J'étais le premier à le défier et à le combattre. Tout le monde en est conscient. On s'est battu pour que ce maire-là, que j'ai toujours nommé Cancer, quitte les Parcelles. Avec le nouveau maire, comme on l'a dit, quel que soit le maire qui soit là, nous avons l'obligation, nous, de l'accompagner, de l'épauler, parce que nous avons la même ambition, c'est de changer les Parcelles. Et partant de cela, nous, Inch'Allah, on est prêts pour l'accompagner, l'épauler et l'aider pour l'intelligence des Parcelles. Parlons de cette ouverture ce mardi à Saly de l'atelier francophone de la société civile sur le processus du Fonds vert pour le climat en Afrique. Une rencontre qui constitue donc une étape importante pour accroître les capacités des organisations de la société civile à défendre des propositions ambitieuses, à apporter une expertise sur le terrain. À ce propos, nous suivons les explications d'Emmanuel Seck, coordinateur du programme à Enda Énergie, au micro d'Aline Badara Sonko. Ils ont déjà cet atelier pour renforcer l'information et les connaissances parce que d'une part nous avons besoin d'une masse critique de citoyens qui comprennent davantage les changements climatiques et de deux, renforcer aussi les capacités pour que nous puissions voir par rapport aux mécanismes qui existent, c'est-à-dire les autorités nationales désignées. Quand on parle d'autorités nationales désignées, il y a le comité technique qui est là, il y a le comité de pilotage et le comité technique est chargé d'analyser le projet. Et je pense que les acteurs de la société civile ont le rôle à jouer dans l'analyse de projet, notamment s'il en arrive à apprécier ce dont le pays doit bénéficier. Et par ailleurs, d'arriver à avoir un cadre, donc un cadre d'autant plus que nous sommes dans la contribution déterminée au niveau national, qu'on puisse avoir ce cadre-là qui permette de comptabiliser donc les efforts de la société civile au niveau national. Il est 7h14, vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV, tout de suite l'actualité sportive. Le journal du sport présenté par Pape Mantambou, ravi de vous retrouver ce mercredi matin. C'est un plaisir partagé, Yacine, comme tous les matins, et bonjour à vous. Alors, nous démarrons avec les demi-finales ou la demi-finale justement, ou en demi-finale, tout ce que vous voulez. CAN Cameroun 2022, le Sénégal, le Burkina Faso de ce soir, allez où vise la finale? Oui, en tout cas, les Lions et Yacine sont prêts pour la demi-finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, à 19h, le Sénégal va jouer contre le Burkina Faso. Aliou Cissé rassure et assure que son objectif, c'est de jouer la grande finale, suivant sa réaction. Donc nous allons vers un demi-finale de Cannes. Voilà, les 4 équipes qui restent, c'est parce qu'ils ont bataillé dur pour y être. Et nous nous attendons à un match difficile, mais nous sommes prêts. Je ne pense pas échec là où je suis aujourd'hui. Je pense plutôt à faire tout pour passer ce cap des demi-finales. Nous espérons bien sûr cette étoile-là. Voilà, donc nous travaillons pour ça depuis des années. Nous sommes proches. On n'a jamais été aussi proche, mais il y a l'obstacle burkinabé, comme vous le dites, qui est là, qu'il faut passer. On a envie de jouer la grande finale, pas la petite finale. Mais Adama, ce groupe est motivé et conscient aujourd'hui qu'ils sont capables d'écrire l'histoire. Mais nous travaillons avec nos hauts très hauts, avec nos bas très bas, mais tout en gardant notre ligne directrice, comme vous le dites. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je crois que s'il y a une progression au niveau international d'une équipe sur 6 ans, je crois que le Sénégal en fait partie. Ce travail-là ne pourra être couronné seulement si cette génération-là gagne un trophée. Et nous courons derrière ce trophée-là depuis 1960.
nous ne l'avons pas, avec de très très belles générations qui sont passées, qui n'ont pas réussi à l'avoir. Mais nous avons foi et nous nous battrons en tout cas pour faire partir de cette génération qu'il fera. En tout cas, le discours reste le même du côté des Lions. Pour le milieu de terrain des Lions, Joseph Lopi remporter le duel de ce soir. Et pour réussir sa pari, il faudra rester mobilisé, concentré et mobilisé aussi avec plus de détermination. Suivons la réaction de Joseph Lopi. Le discours du début, il reste toujours le même, c'est-à-dire qu'ils ont vécu une CAN, ils savent ce qu'ils ont fait de bien, de moins bien. Et aujourd'hui, ils en tirent des conclusions et des enseignements. Le discours est surtout celui de rester solidaire. Ils savent que ce qui va nous amener loin, c'est que l'équipe soit vraiment soudée, qu'on soit là les uns pour les autres, c'est-à-dire ceux qui jouent moins, ceux qui sont même en tribune. C'est que voilà, si on tire dans le même sens et qu'on travaille dur à l'entraînement, parce que plus on donne, plus on aide celui qui joue à être meilleur. Et forcément, c'est l'équipe qui en sort gagnante. Donc voilà, le discours, c'est surtout celui de la solidarité entre nous. Alors, paraît-il que le Burkina Faso donnera tout ce qu'il peut, en tout cas pour gagner ce match, déclare justement l'entraîneur des